Comment tu te sens? Je me sens bien, contente d'être ici. J'ai Yeah. bien mangé aussi. Videuse de frigo, les gars. Elles ont vidé mon frigo. Il parle pour rien. Comment ça, je parle pour rien? On n'a pas vidé ton frigo. Tout à l'heure, j'ai vu des choses dans ton frigo. Donc tu nous as pas assez nourris, en fait. Waouh, c'est comme ça l'ingratitude. Eh. Damn, je suis choqué. Est-ce que c'est votre première expérience de podcast? Personnellement, moi, oui. Ouais. Moi aussi, hein, en fait. Et vous pensez quoi des podcasts en général? C'est quoi votre opinion par rapport à ça? Alors, je voulais mentionner un truc par Ouais. rapport à ça. J'ai commencé à m'associer en fait avec donc quelqu'un qui avait créé un podcast de basket à Montréal. Je pense que pour l'instant, c'était le seul. Ouais. Et on était censé justement décorer en fait une pièce, une sorte de studio pour le faire. Sauf qu'après, il faut qu'on achète encore tous les micros, etc. Donc moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'être on set and host. Ouais. Mais tu sais, genre, je fais partie du projet là. On a même un événement Incroyable. qui arrive et tout. Ça va être cool. Il y aura une amie à moi aussi qui va perform. En fait, 2 amies à moi. Dans une salle, on voulait faire la diffusion du NBA All-Star Game le 18 février. Ça va être cool. Ok. Mais j'ai pas eu MTL on the l'occasion. map. Ouais, j'ai pas eu l'occasion d'être on set vraiment comme ça encore et tout. C'est nice. Et pour être franc, pour ceux qui sont nouveaux à ce podcast-là, c'est vraiment un podcast sur la communication homme-femme. Le but de ce podcast, c'est d'apprendre à communiquer, c'est-à-dire que, en général, les hommes et les femmes, on a les pensées peut-être similaires, mais on n'exprime pas comme on pense de la même manière. C'est quoi je veux dire par là? Par exemple, un homme a tendance parfois à être plus direct dans son style de communication, tandis qu'en général, la plupart du temps, même si c'est des généralisations, les femmes ont tendance à être un peu plus indirectes quand elles veulent dire quelque chose. En général, j'ai pas dit toutes les femmes. Mais Maëva, je vois que tu voulais dire quelque chose. Je te donne l'autorisation. Qu'est-ce que tu J'ai vas dire juste encore? éternué. Ok, je pensais que t'étais pas d'accord. Je pensais que t'étais pas d'accord avec le point. Est-ce que en fait, je dis ça comme ça, mais c'est valide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire présentement? Commence. Alors moi, je Ouais. vais préciser un truc. Je suis une personne super directe de base. Donc que ce soit même avec mes amies filles ou genre des gens avec qui genre I'm gonna have a project with ou mon partenaire, let's say, ou whoever. Je suis quelqu'un de très direct et parfois genre ça a passé très mal. On m'a souvent dit que j'étais condescending. On m'a souvent répété aussi que j'étais que je disais les choses de manière trop crue ou que j'avais pas de filtre. Voilà, c'est souvent le genre de choses que j'ai entendues. Donc, pour ma part, c'est pas quelque chose auquel je relate, mais je peux confirmer que la plupart de mes amies femmes veulent toutes te faire passer un message sans pour autant aller directement droit au but. Ou quand je rencontre en fait des hommes qui sont un peu comme ça, je catégorise très vite et je me dis souvent que justement il a un comportement un peu trop de femme. J'ai pas de mal aussi à dire aux gens, mais je pense que tu pourrais être plus direct. Genre, ou arrête de tourner autour du pot. C'est des choses que moi je répète souvent aux gens aussi. J'apprécie ça. Maëva, toi, tu penses quoi par rapport à cette... Moi, personnellement, c'est un Ouais. peu comme Aline aussi. Déjà, je prône la communication. Mhm. Genre, la communication, c'est la base parce que je me dis déjà qu'on est tous des êtres à part entière, on est tous différents, on a tous une mentalité différente, donc peu importe, même si on vient du même pays, on a grandi dans la même maison et tout ce que tu veux, on est tous différents. Même père, même mère, tu vas être différent. Genre, on est tous différents, on a des mentalités différentes, différentes façons de penser, comme toi, tu peux voir le coussin blanc, ben moi, je peux le voir crème. Tu vois? Désolé. Excuse-moi. Désolé. Ouais, c'est good. Ouais. Donc, du coup, j'ai cette habitude-là de communiquer quand ça ne va pas et aussi quand ça va bien. Est-ce que tu dirais, Maëva, que dans ton style de communication, est-ce que tu vas dire vraiment directement à la personne ce que tu ressens ou parfois tu vas faire des métaphores ou des allusions par rapport à ce que tu veux dire? Disons, tu veux dire A, mais tu dis B pour que la personne comprenne A. Est-ce que parfois tu fais des comportements comme ça? Non. Non? Non. Toi, Aline, tu voulais partager Moi, quelque chose, je veux qu'on parle d'exemples concrets. Parce que dire ça, tu sais, parfois on a du mal aussi à le réaliser ou à se mettre vraiment dans la situation en tant que telle. Disons que moi, je suis en couple avec une fille et on se dispute. On a une dispute vraiment très, très... Bon, on va dire... pour moi, c'était banal, mais pour elle, c'était vraiment très, très intense. Mais elle va pas me dire que c'était très, très intense. Dans le fond, peut-être que pour moi,
on a parlé, on s'est disputé et on a dit, OK, c'est good maintenant, c'est good. Elle me dit, oui, c'est good. Et moi, j'ai dit, oui, c'est good. Donc, dans ma tête, la dispute est finie à ce moment-là. Mais elle va garder ça dans son cœur pendant plusieurs jours ou peut-être même semaines. Après, elle va me dire, j'étais fâché contre toi pendant tout ce temps-là. Je comprends. Je m'attendais que tu t'excuses contre moi, je m'attendais que tu fasses tout pour te faire acheter. Mais moi, dans ma tête, la dispute était finie au moment direct qu'on a dit que c'est fini. Je comprends. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire là? Oui, je comprends. Ben, après, c'est aussi ça... C'est un peu des deux côtés. Autant que oui, vous avez dit que c'était good, je peux comprendre ce point-là que, en fait, on a terminé la conversation, on a terminé. Mais moi, personnellement, je trouve que quand il y a certaines personnes qui agissent comme ça, tu le vois dans leur comportement qu'elles sont pas bien à 100%, tu vois. Donc, c'est autant de la fille de dire que, même si elle a dit oui, je suis good, elle aurait sûrement dû dire, en fait, tu sais quoi, je suis pas good. Mais c'est aussi, du côté de l'homme de voir, hey, ma chérie, elle agit bizarre un peu avec moi, tu vois. Genre, elle est un peu plus distante, elle ne rigole pas forcément, etc. Donc, du coup, je pense que c'est un peu des deux. Un peu des deux, ouais. J'avoue, c'est important de savoir lire son partenaire, mais c'est juste que parfois, c'est compliqué. Moi, je parle même, en fait, d'expérience personnelle parce que ça m'est arrivé, ça, comme ça, j'ai donné cet exemple-là. Et genre, j'avais juste pas su. J'ai été même surpris quand la fille a sorti ça dans une dispute parce que je savais même pas, je m'attendais même pas à ça parce que pour moi, c'était vraiment résolu. Vas-y. Ouais. En fait, par rapport à ça, je voulais dire que moi, j'aimerais bien être un peu plus comme ça. J'aimerais bien être un peu plus comme ça parce que moi, on m'a souvent dit aussi que, genre, pas que je me plains trop, mais quand j'ai quelque chose à dire, parfois, ce serait bien aussi que je le dise pas ou que je le mentionne pas. Oh. Peut-être pas forcément, mais plus par rapport au fait que quand il y a quelque chose qui me dérange, je le communique toujours. Et je pense que ça dérange certaines personnes d'entendre la vérité. Ou de juste qu'on leur pointe du doigt et qu'on leur dise qu'on les pointe du doigt et qu'on leur dise là par exemple t'as fait quelque chose qui me plaisait pas, j'aime vraiment pas ça, est-ce que ça pourrait ne plus se reproduire ou tu sais, genre un exemple comme ça. Et en fait beaucoup de gens sont pas capables de le prendre. Ouais. Genre ils sont vraiment pas capables. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les choses comme ça très personnelles. Excuse-moi Maëva, avant de continuer, j'aimerais que vous vous présentez à nos auditeurs parce que je suis très honoré de vous avoir tous les deux aujourd'hui qui sont deux très belles artistes que j'ai à ma gauche et je pense que ça va être une des discussions les plus intéressantes. Donc Maëva, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Et est-ce que je regarde la caméra? Tu peux faire comme tu préfères, mais je pense que ça serait mieux que tu regardes la caméra pour te présenter. Salut, moi je m'appelle Maëva, j'ai 22 ans, je viens de la rive sud de Montréal et je suis chanteuse. Voilà. Let's go. Est-ce que t'aimerais chanter après, à la fin du podcast, un petit truc de 10 secondes? Ou tu veux faire maintenant? Non. Non? C'est devenu un show, Si vous voulez m'entendre, vous allez aller sur mon Instagram, Maëva Official, TikTok, Maëva Official. Go. Link in the bio. Voilà. Alors bonjour, moi je m'appelle Aline Karda, je viens plus du Niger. Par contre, j'habite ici depuis déjà 7 ans. Voilà. C'est bon. Ah oui, et I'm a full-time model right now and content creator as well. So you can also follow my Instagram. Let's go. Very cool. Les gars, ici, c'est pas une app de dating. S'il vous plaît. Les ID seront là, mais c'est pas une app de dating. S'il vous plaît, faites attention. Bon. Les filles, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à ce podcast-là, à cette invitation que je vous ai donnée. J'aimerais commencer par quelque chose de quand même intéressant à mon avis. Je pense que les gens qui regardent à cet écran-là vont remarquer que vous deux, vous êtes métissés comme personne. Est-ce que vous direz que le fait d'être métissé, ça a rendu... les gens vous ont... En fait, pas... Les gens ont parfois des préjugés par rapport à vous parce que vous êtes métissés, dans le sens que peut-être que parfois ils s'attendent que vous êtes ni un ni l'autre. Est-ce que ça vous arrive? Vous avez ce sentiment-là parfois? Moi, personnellement, oui. J'ai souvent eu des remarques et souvent aussi, tu sais, je suis dans le monde de la musique. Du coup, en tant que métisse, autant que j'entends des commentaires du genre comme si je devrais avoir la grossette parce que je suis métisse, mais autant que même moi, par rapport à mon identité culturelle, vu que je suis mixte, on dirait que je suis pas assez blanche pour être considérée dans les blancs
et que je suis pas assez noire pour être considérée dans les noirs. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que Donc tu veux je suis dire. pas, genre exemple, souvent les noirs vont me traiter de blanche et les blancs vont me traiter de noire. Tu vois ce que je veux dire? Et, Alors que je suis métisse, je suis mélangée, mais on dirait que j'ai pas de... Pas que je suis pas acceptée, mais c'est je vois le clash de... Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas dans la gang. En fait, j'aimerais faire une continuation un peu plus profonde là-dedans, en fait. Est-ce que parfois ça te blesse, en fait, quand on te catégorise pas ni l'un ou l'autre? Est-ce que c'est blessant? C'est pas forcément blessant parce que j'accepte mes deux cultures. Je suis très fière d'être métissée et pour moi, c'est même un privilège, c'est une richesse d'avoir ces deux cultures-là. Ouais. Parce que c'est un plus. Autant que, tu sais, il y en a qui sont... Après, tout le monde aujourd'hui est métisse, hein. Moi aussi, je suis métisse. Voilà, non, mais dans le sens que métisse, dans le sens que... Le mélange. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est rare de retrouver même dans ton arbre généalogique que t'es juste français, tes ancêtres... Sur ce plan-là, vous avez raison. Ouais. Tu sais, on a tous un petit mélange. Mais je veux dire, visiblement, que ça paraisse... Moi, je trouve que c'est quand même une richesse de... Tu sais, mon papa est français, ma maman est malienne, et je trouve que d'avoir été élevé avec les deux cultures, ça a été une richesse pour moi, que, exemple, un Africain qui a grandi juste avec, exemple, une culture africaine, mais qui n'a pas connu une autre culture, peu importe. Je dis pas qu'il n'a pas une éducation ou il est mal élevé ou peu importe, mais je trouve que moi, personnellement, avoir eu la chance de connaître les deux, personnellement, je le prends comme une richesse. Nice. C'est Merci beaucoup pour ce C'est un plus dans une vie, quoi, que bien sûr tout le monde peut retrouver, etc. Toi, Aline, est-ce que son explication te rejoint? En fait, est-ce que son expérience te rejoint? Alors, moi, je dois quand même préciser que avoir ce côté-là asiatique quand tu as grandi au Niger ou en Afrique, peu importe, c'est quelque chose de constamment... c'est pas ridiculisé, mais genre... C'est toute mon enfance. Alors, ce qu'on m'a fait au Niger, c'est... Oui, on va te donner des surnoms comme la chinoise, la racaille de Shanghai, Pyongyang. On m'a appelé comment encore? Je sais plus, mais en tout cas que des surnoms de merde. Mais c'était affectif aussi, tu vois. C'était pas forcément péjoratif, dans le sens où on venait pas dans ma face pour se moquer de moi. Mais ça fait un pincement. Voilà, c'était vraiment, on te catégorise comme voilà, la chinoise de la classe. Moi, j'avais une amie qui était aussi moitié nigérienne, moitié vietnamienne, mais elle n'a pas autant eu ce... On l'a pas autant pointé du doigt. Et même dans mes cours d'histoire-géographie, alors là, c'était les plus drôles. Dès qu'on parlait, en terminale, on parlait de la Chine à un moment donné. Il y avait pendant tout un semestre, je sais pas, on a fait pas mal de cours dessus. À chaque fois, ils rigolaient. Dès qu'on parlait de la Chine, c'est ah ouais, on a une chinoise. Non. Genre, à un moment donné, je me disais, franchement, les gens, ils doivent grandir un peu, tu vois. Ouais. Mais c'est aussi parce que, justement, on était au Niger. Et tu sais, genre, la majorité, c'était soit des expatriés, mais plus européens, français notamment, vu que j'étais dans une école française, ou vraiment 80% plus des Nigériens, quoi. De souche 100%. Wow. Des Asiatiques, il n'y en avait pas du tout. Wow. Et il y en avait peut-être un qui était venu pendant 2-3 ans, et c'était un Chinois, et c'est tout, quoi. Damn. Donc voilà, c'était vraiment ça surtout qui me faisait rire. J'adore vraiment votre partage, en fait, à vous deux, parce que ça prouve en même temps que parfois, quand on est jeune, on a des actes, en fait, même je suis sûr que même en étant adulte, vous avez des situations comme ça qui se produisent encore, que les gens vous disent des commentaires et ne se rendent pas compte que ça peut être vexant. Et en écoutant en fait vos deux partages, j'ai pensé à quelque chose qui est quand même intéressant. Vous êtes métis, mais est-ce que pour vous, les mariages de cultures différentes, c'est quelque chose qui marche dans votre expérience à vous-même? Est-ce que... Moi, je suis pas mariée. Non, mais j'ai pas dit toi. Disons tes parents ou ta famille. Est-ce que tu crois à l'union de deux familles qui ont des cultures différentes, totalement différentes? Oui, exemple, mon papa était français et ma maman, elle est malienne. Elle a grandi avec une maman musulmane. Donc, mon papa, ils ont eu un mariage avec ma maman musulman. Mon papa s'est fait baptiser musulman, mais à la maison, il ne faisait pas la prière. Je veux dire, il n'était pas pratiquant, mais pour pouvoir se marier, il a fait ce truc. Ouais. Mais est-ce que c'est au Mali que tes parents se sont connus? Exact. Mon papa était enseignant. Du coup, il voyageait beaucoup pour enseigner, donc dans plusieurs pays. Il est venu au Mali, il a rencontré ma maman
Et ils se sont mariés, ils avaient 19 ans. Et après, ils ont eu 4 enfants. Ah. Ils sont restés 21 ans mariage et c'est la mort qui les a séparés. Oh, waouh, incroyable. C'est l'amour. Ouais. J'adore ça, c'est un beau témoignage en fait. En fait, ça m'a fait penser à une autre question, mais j'aimerais qu'Aline, toi, tu partages. Est-ce que tu crois vraiment à l'union de familles multiculturelles? Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut emmener beaucoup de controversies. Personnellement, moi, les parents du côté de ma mère, donc chinois, voulaient pas de ce mariage à la base. Mon père a rencontré ma mère en Chine parce qu'il était allé étudier là-bas et il a fallu qu'il se prouve quand même beaucoup. Donc c'était quand même quelqu'un qui était assez proche, je dirais, côté gouvernemental, dans le sens où il a réussi à ramener un peu le contact de la Chine au Niger. Et comme il est passé à la télé, je pense que ça a un peu adouci les choses. Mais il a fallu se prouver. Et il voulait pas que en fait, ma mère parte jusqu'en Afrique parce qu'il se disait juste tu es là dans un des pays... bon, c'était encore en développement, mais je veux dire, comparé à l'Afrique ou au Niger, genre mes grands-parents en Chine, ils étaient vraiment en mode mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas, tu vois? C'est vraiment ça. Genre, il y a même eu la télévision chinoise qui est venue jusqu'au Niger pour filmer en fait l'histoire de mes parents parce que pour eux, c'était improbable qu'une chose pareille arrive. Donc, c'est quelque chose qui emmène sur... Il y a beaucoup de controversies for that, for sure. Mais après, moi, comment je l'ai vécu, je pense que c'est sûr qu'il y a des différences, surtout Asie et Afrique, c'est diamétralement opposé. Mais en même temps, derrière, j'ai l'impression que c'est quand même deux peuples qui sont très... chaleureux et puis ils aiment fonctionner en communauté, ils sont pas individualistes du tout et c'est ce qui les a aussi brought together. Tu sais, ma mère elle aimait ça aussi, tu sais, le fait que elle partage avec beaucoup de la famille de mon père, etc. Et j'ai vu qu'aujourd'hui elle se plaît tellement au Niger et pareil moi aussi c'est la mort qui les a séparés. Wow. Ils sont restés ensemble jusqu'à ce que mon père décède en fait. Et là, elle est installée au Niger et elle est très très bien là-bas. Wow. Ouais, elle adore ça. Et elle fonctionne très bien avec toute la communauté nigérienne. Ils l'ont bien acceptée. Elle porte des basins maintenant. Tout le temps, tu la vois. Elle adore ça. Donc je pense que c'est possible, mais c'est sûrement... Tu sais, elle se disait souvent être très différente des autres Chinoises. Donc je pense que derrière, il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit là parce que c'est pas quelque chose que tout le monde est capable ou tout le monde peut accepter aussi, tu vois. Wow. Dans le fond, c'est possible de le faire, il faut juste que les deux personnes le veulent vraiment dans le fond parce que leur famille peut leur dire non, fais pas ça, mais s'ils veulent vraiment, ils peuvent faire ça marcher. Et ton point, Aline, ton point final m'a fait penser à vraiment quelque chose en fait. Est-ce que toi-même tu le ferais? Ah oui, 100%. Bah, surtout aujourd'hui, nous, franchement, notre génération, ne pas le faire, c'est comme, je sais pas, comment dire, ne pas vouloir le faire, c'est vraiment que tu veux être très, très fidèle à une de tes patries ou quoi. Mais oui, c'est bien cette fierté-là, mais en même temps, c'est comme, j'ai vécu ce multiculturalisme-là dans le fait que j'étais dans une école totalement française, alors que chez moi, tu sais, genre... mes parents n'étaient pas du tout de cette éducation-là. Et donc, j'ai grandi vraiment dans plein de différents... atmosphères et cultures. Exactement. Et en plus, je suis venue à Montréal et là, j'ai vu qu'il y a encore plus de différences. Donc, je pense que, bien sûr que je le ferai. Ça pose pas vraiment de problème. Parce que même moi, je le suis à moitié. Tu vois, je suis pas juste chinoise ou juste... Ouais, nigérienne, donc ce serait un peu bizarre pour moi de dire ouais, je vais juste marier un Africain ou juste marier un Asiatique. Non, ça peut être... c'est ça. Et toi, Maëva, est-ce que toi, tu ferais... Est-ce que tu es fermé à l'idée de marier quelqu'un de... J'ai dit quelque chose. Chef. De quelqu'un qui n'a pas la même culture ou qui n'a pas une de tes cultures? Non, du tout. C'est pas ça... L'amour, ça dépasse tout. Hein. Vraiment. Est-ce que tu crois... En fait, tu as l'air romantique. Est-ce que je me trompe? Je sais pas. Non, t'as dit l'amour dépasse tout. Oui, mais dans le sens que... Attends, que... si l'amour dépasse tout, j'ai une situation pour toi. T'as un gars, on va dire, il est au Congo. Il te DM sur Instagram, mais vraiment, tu sens que le courant passe vraiment beaucoup entre vous deux.
tu sens que cet homme-là, ton cœur bat tellement bien quand tu parles à cet homme-là, vous faites des FaceTime, il dit t'es la femme de sa vie et tout. Oui. Est-ce que tu sacrifierais ta vie au Canada pour aller vivre avec cet homme-là? Si je suis amoureuse de lui et que c'est l'homme de ma vie? Ouais. Oui. En toute sincérité. Oui. Pourquoi tu ferais un choix aussi on est d'accord drastique? qu'on a bien dit c'est l'homme de ma vie. Donc, c'est ça l'homme veut de ta dire vie, que ouais. Moi, ma maman, c'est très important pour moi. Donc, ma maman va me dire, lui, c'est ton mari. Hey, si ma maman me dit que lui, c'est mon mari, je me pose même pas des questions. Tu y vas direct. Vraiment. C'est un choix très honorable. Très honorable parce que je sais pas si beaucoup de femmes feraient ce choix-là. Toi, Aline, en fait, t'en penses quoi? Est-ce que il y a un prince congolais qui te parle? Pourquoi prince? ça peut... Non. Mais personnellement, je trouve que, tu sais, je suis chanteuse, donc j'ai une carrière. Mais moi, je veux que ma carrière soit mondiale. Ma carrière va être mondiale. Donc, peu importe dans quel pays je serai, ça va marcher. De toute façon, je vais voyager. Je vais aller le marier au Congo, là. Je vais aller le trouver. Mais après, je reviens aussi. J'ai ma tournée à faire. Mais... You know what I'm saying? Ouais, c'est bien, c'est bien. J'allais ajouter un point, mais j'aimerais avoir l'avis de Aline. Si toi, tu étais dans une situation similaire, on va dire, ton mec, maintenant, lui, c'est un Ivoirien. C'est ça la nuance. C'est un Ivoirien. Et ce gars-là a vraiment su te charmer incroyablement. Et tu sens vraiment que quand tu parles à cet homme-là, vraiment, c'est quelque chose de différent pour toi. Tu n'as jamais senti ça de ta vie. Le problème, c'est que lui, il a un problème de visa. Il ne peut pas venir au Canada. Oh! Et il peut pas venir au Canada. Non, ça c'est... Il te supplie d'aller le rejoindre en Côte d'Ivoire. Sinon, votre relation va pas... Malheureusement, si vous faites ça à distance, ça va pas marcher parce que vous vous êtes jamais vus, tu comprends? Mais tu sens que c'est l'homme de ta vie. Là, tu changes beaucoup de choses. Là. Ok, c'est l'homme de ta vie. C'est l'homme de ta vie. Non, mais par exemple, là, on a pris l'exemple de mon père qui était allé en Chine, right? Mm-hmm. Et là, genre, lui, il voulait continuer sa vie au Niger. Mm-hmm. Dans ce cas-là, il a quand même vu ma mère pendant, genre, un bon bout de temps en Chine. Donc, ton histoire de visa, là, déjà, c'est un peu compliqué. Mais, tu vois, si tu me dis, oui, il était venu étudier ici ou il est venu travailler ici pour un contrat d'une certaine durée et il a décidé de retourner s'installer. On va prendre un autre pays que la Côte d'Ivoire, là. Genre, je sais pas, moi. Au Kenya, voilà. Kenya peut-être. T'as quoi contre la Côte d'Ivoire? Non. Je suis ivoirien. Tu vois, je suis ivoirien. Dans ce cas-là, moi, je pense que, honnêtement, si... comme elle a dit, tu sais, genre, tous les aspects sont réunis, à part donc, le visa. Ouais, voilà. Ouais. Tous les aspects sont réunis, donc je pense que ce serait sûrement la meilleure chose à faire. Maintenant, est-ce que c'est un endroit où je m'épanouirais? Forcément, je sais pas. Mais après, comme elle a dit, tu sais, on voyage tous aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a, genre, c'est pas comme si tu vas là-bas puis tu peux plus te déplacer de ta vie. C'est vrai. Ma mère, aujourd'hui, genre, elle retourne souvent en Chine. Même là, elle a passé 3 mois en Chine, puis là, elle va y retourner. Wow. Enfin, elle y est déjà, d'ailleurs. J'aime bien vos réponses parce que ça prouve au moins que vous avez des cœurs ouverts. C'est-à-dire, vous croyez vraiment à l'amour parce qu'il y a beaucoup de gens à qui j'aurais posé cette question-là et elles auraient dit non. Je prends pas cette chance-là, même si c'est l'homme de ma vie. Je prends pas cette chance-là de sacrifier toute ma vie pour Mais c'est un pas homme. sacrifier toute ta vie. C'est en ce moment, il y a une situation. La situation est compliquée. Tu ne peux pas venir. Continue. Ok, Mhm. tu veux dire quelque chose après? Ouais. D'accord. Non, t'inquiète. Donc, du coup, c'est pas sacrifier ta vie parce qu'une vie, c'est long, là. C'est court, mais c'est long. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, du coup, oui, je vais me déplacer, on va se marier. Mais aussi, si, tu vois, on est deux. Si moi, j'ai pu faire cet effort-là, tu peux faire cet effort-là. Dans 5 ans, j'ai envie de déménager. Chérie, on y va. On va dans un autre pays. On revient au Canada. On fait... J'ai fait ce sacrifice-là parce que pour toi, tu n'étais pas en mesure de venir me rejoindre ou qu'on se rejoigne quelque part au milieu, quelque part sur la terre. Donc, du coup, je suis venue à toi. Hey. Ok. On est deux. Toi, tu veux qu'on te retourne l'appareil dans le Mais futur non, si c'est t'as pas besoin que je de moi. veux, mais c'est juste que T'apprécierais. ben, j'apprécierais parce que quand toi, tu n'as pas pu, moi, j'ai pu. Hmm. Donc, moi, j'aimerais que quand je ne peux plus, que tu puisses. Hmm. Et si... Bah, Aline parle. Ouais. En fait, je voulais dire, je pense que nos avis sont similaires aussi parce que, tu sais, on n'a pas forcément ce career path vraiment très carré de, OK, on a un 9 to 5 tous les jours, puis on voit que ça dans notre tête et on n'a pas du tout cette ouverture d'esprit sur le reste. Il y a beaucoup de gens, admettons, tu parles d'un médecin qui make 6 figures here au Canada, tu lui demanderais, moi, je serais cette personne-là.
docteur ou chirurgienne. Ça se dit ça? Ouais, ça se dit. Ok, mais non, je vais avoir plus de mal, c'est sûr, à me déplacer, à quitter un travail comme ça où je ne serais jamais payé ce montant-là en Afrique. Tu vois, quand tu y penses comme ça, tu te dis, ok, ça dépendrait vraiment. Exactement, mais nous, je pense qu'on a cette facilité-là parce qu'aussi, on n'est pas forcément attaché à ce point à une carrière vraiment très fixe ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quelque chose qu'on peut facilement... Admettons, tu sais, genre, tu pourrais même, je sais pas moi, ouvrir même un whole, like, beauty shop or whatever over there. You know? Like... Ouais, parce que vous avez des carrières un peu plus libérales, donc ça vous donne une certaine flexibilité supplémentaire. Ouais, c'est une histoire de mentalité aussi, parce que je suis sûre qu'un chirurgien ou quoi pourrait aussi commencer un truc dans l'entrepreneuriat over there, but it's also like a mindset that you need to have. Exactly. You know? Ouais. Et merci beaucoup pour ces deux partages-là sur le fait que vous êtes prête à abandonner votre vie ici pour un homme qui en vaut la peine, qui est digne de ce nom-là. Donc, c'est très appréciable parce que ça donne au moins de l'espoir à beaucoup d'hommes qui avaient perdu l'espoir. Mais c'est pas abandonner une vie. C'est pas abandonner une vie. Oui, non, t'inquiète, je l'écoute aussi. C'est pas abandonner une vie. Comme tu as dit tout à l'heure. Mais non, j'ai dit abandonner votre vie au Canada. Oui, mais on l'abandonne pas forcément. Mais ma question, c'est abandonner vraiment, là. Vous retournez pas. Mais c'est pas ça, tu as dit problème de visa. Problème de visa, là, ça dure pas 100 ans, mon ami. Mais s'il obtient jamais le visa, est-ce que tu vas le divorcer? Comment il ne peut pas jamais recevoir le visa? Mais il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui ont jamais... Non, c'est ça. Mais attends, il y a des gens qu'on te refuse le visa toute ta vie pour rentrer à un pays. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est parce qu'il y a un problème chez toi, là. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas si on te refuse tout le temps. Parce que si tu es bien légal, mon ami, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas facile. Tu sais que c'est pas facile d'obtenir le visa dans tous les pays. Donc, disons, pour un pays comme le Canada, s'il se fait refuser tout le temps. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas juste un pays. Qui t'a dit que je dois passer tout le temps? Ok, je comprends. Donc, toi, ok, dans le fond, ok, donc moi, j'avais assumé en fait que tu voulais retourner au Canada. Ok, donc tu veux aller faire plusieurs pays en Afrique. Non, c'est ça. C'est dans le sens parce que la manière que tu l'as amené au début, c'est après tu tournes ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais j'abandonne pas ma vie. Je me laisse pas tomber pour quelqu'un. Ok, c'est un point très respectable. Maintenant, j'aimerais changer un peu la tournure de notre discussion et faire un peu des... je fais des affirmations et j'aimerais que vous partagiez ce que vous pensez de ces affirmations-là. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que... Ouais? Oui. Parfait. Oui. L'homme devrait être le pourvoyeur du couple, de la famille, pour que tout marche bien dans une relation. I can start if you want. Oui. Alors, je pense que ça dépend vraiment du caractère de l'homme en soi. Je pense que ce qui est important, c'est pas se contredire dans les actions. Donc, si tu veux que ta femme fasse tout pour toi, admettons que ce soit les corvées ou les tâches ménagères, ou que tu veux que ce soit elle qui soit un peu, you know, the soft side really of the house, then yes, dans ce cas-là, il faudrait que cet homme-là soit aussi le pourvoyeur. Parce qu'il a sûrement un ego qui fait en sorte aussi qu'il ne veut pas se permettre de laisser, tu sais, genre, sa femme pour, you know, faire ce travail-là pour lui. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il le back up too. Genre, he needs to provide. Because you're expecting things from your woman, from your lady. You want her to be in her feminine energy, comme on dit beaucoup aujourd'hui. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu puisses provide also for her. Et ça va de soi, parce qu'une femme, tu vas la mettre dans cette situation-là de sécurité, que ce soit financière, émotionnelle aussi. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ramènent... Tu sais, ils vont être pourvoyeurs ou je sais pas quoi, mais ils vont utiliser ça comme moyen de... une arme. Oui, comment on appelle ça? De manipuler, en fait. Oui. Donc, vu que je fais ça, j'ai des droits de c'est du chantage. Exact. Mais ça, du chantage, ça fonctionne pas non plus. Tu vois? Mais en soi, oui, un homme qui veut donc provide for his family va aussi avoir certainement certaines attentes de sa femme et c'est OK, you know, tant que ça se fait dans le respect, je veux dire. Exact. Mais un homme qui, tu sais, il se dit, mais moi, j'aimerais bien aussi que ma femme participe aux tâches, du côté financier. Donc là, tu sais, genre, oui, on va toujours avoir nos ententes, etc. Mais tu sais, genre, je pense que ce genre d'hommes vont pas forcément
s'attendre à ce que la femme fasse tout aussi à la maison. Tu sais, ça va être plus une sorte d'équilibre. C'est vraiment une jauge, je pense, tu vois. Je pense qu'on va toucher à ce point-là un peu plus tard. Mais je voulais juste préciser que moi, c'est sûr que je pense sincèrement que pour qu'un homme soit à l'aise avec lui-même, il faut qu'il soit le provider. Le pouvoir, là. Ouais. Très beau point. Et ça emmènera beaucoup de paix aussi dans le couple, sincèrement. Très, très beau point. Toi, Maëva, est-ce que tu trouves que l'homme devrait être le pourvoyeur pour que la famille et le couple fonctionnent bien? Je ne sais pas. Honnêtement, personnellement, je trouve que c'est pas forcément à l'homme d'être le pourvoyeur pour que ça fonctionne et qu'il y a la paix. Un couple peut fonctionner alors que les deux travaillent et qu'il y a un équilibre sain. Et ça peut amener la paix et il peut ne pas avoir de conflit. Comme ça peut être aussi un homme à la maison qui existe aussi et que c'est la femme qui est pourvoyeur et qui peut avoir la paix et l'équilibre, vice-versa. Donc je pense que c'est vraiment dépendamment de personnes, dépendamment des compromis que vous faites et dans... Ouais, le caractère, c'est vrai. Est-ce que vous décidez de vous engager? Parce que du moment où vous décidez d'habiter ensemble, de vous marier, d'avoir des enfants, il y a des discussions qui vont avoir lieu là avant ça. Hein. C'est pas genre en mode sourire, ah t'as un mignon sourire, t'es jolie, machin, on se marie, vite. Non. T'as des discussions, des vraies discussions à établir et je pense que ça part de là, de toi, qu'est-ce que tu acceptes, ta limite, c'est quoi que tu acceptes et vice-versa. Wow. Comme moi, personnellement, je veux participer et j'aime avoir mon indépendance. J'ai pas envie de me sentir, c'est mon homme qui est pourvoyeur, donc du coup, je dois me soumettre, je dois accepter, je dois, etc., etc. Non. Il peut aussi avoir lui qui est pourvoyeur et ne pas avoir ce sentiment-là. Mais moi, personnellement, j'aimerais avoir ma part de... Je fais quelque chose, j'ai ma mission, j'ai envie de faire ce que j'aime, ce qui me passionne. Et j'y vais, quoi. Ouais. Tu as envie d'avoir aussi ta liberté. Exact. Aline, on va enchaîner en fait sur la deuxième question parce que tu m'as fait... penser à quelque chose. Quand on parlait de pourvoyage, ça m'a automatiquement fait part. Qui parle de pourvoyage, qui parle de s'occuper de la famille, parle aussi de finances. Est-ce que vous êtes d'accord? Je sortirais avec un homme qui gagne moins d'argent que moi. Laisse-moi réfléchir un peu à cette question. Comment je vais bien me développer ça? Je me dis que on part sur le principe que si je sors avec lui, c'est que je l'aime et il m'aime. Et est-ce que cet homme-là... Tu sais, c'est encore... peut-être c'est question d'orgueil des hommes, je sais pas, parce que eux, être pourvoyeur, c'est... On dirait que je le dis mal. Hein. Non, tu le dis bien. Pourvoyeur. Pourvoyeur, voilà. Excusez-moi. Hein. Donc, être pourvoyeur, c'est plus... J'ai juste l'image de King Kong dans ma tête. Genre en mode à se taper le chest. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce sens-là, genre se taper le chest. Donc on dirait que c'est plus dans ce sens-là que lui n'a pas la mentalité. En fait, les hommes, j'ai l'impression qu'ils ont moins la mentalité. Après, on est en 2024, il y a toutes sortes de mentalités. Mais à plus, c'est la mentalité de King Kong que comme quoi c'est moi qui dois subvenir aux besoins de ma famille, etc. Mais lui ne se pose... Oui, vas-y. Désolé, je vais faire avant ça, mais j'aimerais t'interrompre sur ce point-là. Je veux défendre les hommes au moins pour une fois. Je pense que, je comprends ton point de vue, que tu le vois que c'est... Le gars, il est King Kong macho. Mais je pense que pour la majorité des hommes, on prend un sincère plaisir à s'occuper de notre famille et de notre femme, dans le fond. Ça nous fait vraiment plaisir de s'occuper de notre famille et de notre femme. Et genre, ça... On va pas le faire en mode King Kong, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui fais ça. On va juste être content, ça nous réchauffe notre cœur faire ces choses-là. Non. Donc tu peux continuer. Je comprends parce qu'après aussi, ça peut, pour certaines personnes, hommes, ça peut être proche de vos valeurs, de ça me fait plaisir de prendre soin de ma femme, ça fait plaisir de prendre soin de mes enfants. Mais dans le sens que King Kong, je disais pas genre en mode de prendre la grosse tête. Je disais vraiment King Kong dans le sens que t'es fier. Tu vois, c'est comme une fierté de pouvoir dire que je suis pourvoyeur, etc. Mais l'homme, dans sa tête, ça ne le dérange pas de sortir avec une femme qui gagne moins que lui. Donc pourquoi moi, ça me dérangerait que mon homme gagne moins que moi? Très, très respectable comme opinion. Toi, Aline, est-ce que tu es de cet avis-là? Est-ce que tu partages une opinion similaire? Excuse-moi. Ouais. Et je pense qu'à la fin de la journée, on est un couple et on grandit ensemble et on évolue ensemble.
Donc du coup, si au début ou même au milieu ou même à la fin, on peut avoir des difficultés et on peut faire face à ces difficultés-là ensemble. Donc si une période tu gagnes moins ou une période je gagne moins, on est un couple et on est deux. J'adore. Ben, c'est exactement de ça que j'allais parler en fait. Parce que j'allais prendre l'exemple de mes parents en fait. Et au début, ma mère, tu sais, elle parlait pas du tout français. On l'a emmenée en Afrique. Ils étaient installés au Togo pendant quelques temps. Et ma mère apprenait à parler français à ce moment-là. Et après, quand ils sont allés au Niger, là, elle a commencé à... Tu sais, mon père l'a vraiment mis, on va dire, dans des business. And she had to, like... Learn. Yeah, exactly. Donc, elle devait parler à ses employés, etc. Elle a commencé à faire tourner des business comme ça. Mais c'est mon père that was providing for everyone, you know. C'était lui, vraiment, quand elle était enceinte de moi et mon frère, genre, elle travaillait pas, tu vois, pas du tout même, pendant quelques premières années. Mais éventuellement, tu sais, il a mis... Ouais, c'est lui-même qui lui a donné des choses à faire parce que ma mère, she's a workaholic, genre vraiment. Et ouais, très passionnée aussi dans tout ce qu'elle fait. Maintenant, à la fin, je pense, même quand mon père a pris de l'âge, etc., mais il était quand même jeune. Il décédait à 59, 58. Mais c'était ma mère qui faisait rouler la famille. C'était plus mon père. Et c'est un investissement en soi qu'il a fait en elle. Mais parce qu'elle était aussi capable et il savait que plus tard, elle pourrait le faire aussi. Il n'a pas marié... n'importe qui. Voilà, exactement. Et je pense que c'est pour ça que moi, je me dis que peu importe le timing, en soi, tant que la personne avec qui t'es a des ambitions, alors tout peut se passer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais mentionné, quand on parlait juste entre nous, que c'est aussi une question d'opportunité. Et parfois, il y en a... C'est sûr qu'il faut aller les chercher, les opportunités. Mais parfois, tu sais, genre, moi, il y en a que j'ai eu aussi parce que je viens d'un certain environnement ou quoi que ce soit. Et je sais que c'est pas quelque chose qui est forcément donné comme ça dans la main à tout le monde sur un plateau, tu vois. Vrai. Et je pense que faut être fair par rapport à ça. Et je suis pas quelqu'un qui est impressionné par les poches d'un homme, par exemple. J'adore. No, you can take me on the highest building in Montreal or wherever. I'm not going to be like, oh my God, okay, I got to bag this man because I don't need to work after that. Je vais jamais penser comme ça parce que j'ai pas... Ça ne m'impressionne pas. J'ai grandi dans un environnement où voilà. C'était... Les valeurs, c'est plus important. C'est pas un sac à main Chanel qui va t'apprendre à dire merci, bonjour. J'adore. On va commencer l'épisode comme ça. Je vais mettre ça en début. C'est pas un sac Chanel, c'est ça que tu vas commencer. C'est pas un sac Chanel qui va t'apprendre à dire merci et bonjour. J'adore vraiment vos deux opinions par rapport à ça, dans le fond, parce que c'est important. Ça se voit que vous êtes des personnes qui avez des bonnes valeurs et vous allez pas vous compromettre pour avoir un homme, dans le fond, et c'est très admirable. Vous allez me dire c'est quoi vous pensez de cette affirmation-là. Je veux à tout prix me marier au courant de ma vie. Là, tu parles personnellement, nous? Ouais, exactement. Genre nous, du coup, qu'est-ce que nous, on a... Lui, il veut dire qu'en gros, là, j'imagine la question, c'est est-ce que vous pensez que le mariage, c'est quelque chose d'obligatoire, genre en soi? Obligatoire. Non, pas quelque chose d'obligatoire. Genre. Donc, l'affirmation, c'est dans le sens que toi, en tant que personne, est-ce que tu veux te marier absolument au courant de ta vie? Oui. Moi, personnellement. Moi, personnellement. Pourquoi? Parce que je trouve que la signification du mariage, c'est important pour moi. Personnellement, je trouve que ça fait une différence. Il y en a qui vont dire que ça fait pas de différence, mais c'est pas que ça fait une grande différence dans le sens que je suis mariée, donc je vais commencer à respecter mon couple ou peu importe, mais dans le sens que la signification du mariage, c'est quelque chose qui souligne quelque chose qui souligne notre amour. C'est un symbole, j'aime ça, je trouve ça beau. Ça va être ma journée avec la journée de ma maman, on va se mettre belle, mais c'est plus deep que ça aussi, mais c'est juste pour vous dire que moi je veux me marier, j'ai envie d'avoir mon mari, j'ai envie d'avoir mon alliance et ma journée avec mon homme pour souligner mon amour avec sa famille et ma famille. Oui, voilà. Très, très, très beau partage. Très beau partage. C'était très romantique, on dit, ce qu'elle avait dit, ouais. On dirait un truc de conte de fées, là, en fait. Oh, wow. Non, mais dans le sens où tu vois, c'était bien dit et tout.
Moi, je pense juste que je le fais parce que c'est une histoire d'éducation aussi. Et j'approuve totalement, en fait, tout ce qu'il y a derrière aussi. Parce que, tu sais, l'union de deux personnes, comment tu arrives à seal ça, vraiment, pour de vrai, on va dire. Oui, c'est sérieux. Exactement, pour rendre la chose vraiment, you know... oui, officiel. Ouais, pour rendre la chose officielle, je trouve que dire oui, ça c'est ma femme ou elle c'est ma femme, c'est mon mari, you know, c'est mieux que de dire ouais, ça c'est ma copine, puis on a des enfants, puis oui, c'est très bien aussi, je suis pas en train de le dénigrer, je suis juste en train de dire que moi éventuellement dans mon idéal, c'est que je sois la femme de quelqu'un à la fin de la journée. Je pense que on se rejoint tous sur ce point-là, dans le fond, que je pense que c'est important aussi le mariage, c'est-à-dire que quand quelqu'un est ton copain ou ta copine, il y a moins de choses qui te poussent à faire marcher cette relation-là. Disons que c'est ton copain, vous avez une méga discussion, bon, tu dis, bon, ce petit gars-là, je peux le remplacer demain. Exact. Par contre, si ce monsieur est ton mari, tu vas penser à toutes les manières possibles et imaginables de faire marcher cette dispute-là pour que vous passiez à travers ça et pour que vous ressortez plus fort. Comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Bon, en fait, on et après, aussi, on est en 2024. Hein. Les gens qui ne sont pas mariés, ils se séparent comme s'ils changent de petite culotte. C'est vrai. Ils se mettent en couple comme si on remet une nouvelle culotte. Et c'est la même chose aussi pour les mariages. Les gens divorcent aussi très rapidement, je trouve. Mais personnellement, je trouve que la signification du mariage, c'est vraiment... Moi, je suis croyante. Ouais. Et on va peut-être revenir ça tout à l'heure. On parlait tout à l'heure de polygamie, etc. hors du podcast. C'était un de mes points. Ça arrive très proche. C'est très proche. Voilà. On parlait de ça quand on était à table. Et du coup, mon point était que choisir sa personne, choisir quelqu'un avec qui on... devant Dieu, personnellement, que tu te maries, même, on va dire, mariage civil, peu importe. Tu décides que cette personne-là, c'est ta femme. Tu décides que cette personne-là, c'est ton homme. Le mariage, c'est pas du n'importe quoi. Tu signes le papier comme quoi je t'ai choisi. J'ai choisi cette personne-là de te chérir et de t'aimer toute ma vie, malgré les pires, les catastrophes, les tsunamis là, que tu vois dans tous les pays là. Parce que dans les couples, c'est compliqué. Hein? Hey, les relations, c'est difficile. Mais je choisis de vivre ça avec toi. C'est vraiment quelque chose de très... C'est pas n'importe quoi, le mariage. C'est très, très, très sacré. Pour ceux qui dénigrent ou qui prennent ça à la légère, malheureusement, c'est l'unique fois que je vais être affirmé pleinement que je suis contre quelque chose. Mais pour moi, le mariage, c'est très important. Pour ceux qui dénigrent ça, je suis pas avec vous. Dans le sens que je vous respecte votre point de vue, mais ne dénigrez pas le mariage, s'il vous plaît. Mais... Vas-y. Désolé, on va changer de... Oui. Comme j'aimerais faire vraiment un jeu où on touche beaucoup de sujets sur le truc de débat, j'aimerais passer à la prochaine affirmation. On a parlé de mariage, mais les mariages, c'est pas tout rose. Il y a souvent des causes de divorce. Et une des causes de divorce les plus fortes, c'est la tromperie. Donc, mon affirmation est la suivante. Je pardonnerai un homme qui m'a trompé. Et je suis marié avec cet homme. Ok, mon mari. Ouais. Okay. Tu veux répondre ? Ouais, mais là, quand on parle de tromperie, franchement, je pense que... Bon, ça, c'est la question, j'ai l'impression, le plus posée dans tout ce qui est relationnel, etc. Est-ce qu'on pardonne la tromperie ? Nous, en tant que femmes, qu'est-ce qui pousse l'homme à tromper ? Qu'est-ce qui va pousser la femme à tromper ? C'est différent, etc. Je pense que si là, on parle de mariage, donc c'est beaucoup plus poussé, etc. Ça dépend de l'intention de l'homme. Si l'homme, il vient et te dit, oui, j'étais trompé, mais je le recommence demain, et puis honnêtement, oui, on est mariés, mais tu sais, genre, ça fait longtemps que j'avais envie de sentir ci, ça. Là, c'est un peu problématique. C'était pas une erreur, quoi. L'homme, là, ton mari, là, te fait... Déjà, si tu trompes là, je suis désolée, c'est pas une erreur, parce que tu as dézippé ton zip. Tu as pensé. Arrête, c'est pas une erreur. Mais... Merci. Et voilà, alors que je suis d'accord avec elle aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que un homme, tu sais, genre, je pense que émotionnellement, tu sais, genre, ça peut être difficile parfois. Like, let's say you're working overseas and pendant un an, t'as pas, tu sais, genre, je sais pas, il peut y avoir des situations très compliquées. Complexe.
tu n'as pas eu l'occasion de revoir ta femme, puis, t'as été à un moment peut-être trop tard dans un bar, etc., avec tes autres collègues, puis ainsi de suite. À ce moment-là, tu sais, genre, si tu reviens et que tu m'en parles et que tu communiques avec moi et que tu me fais part aussi de ce struggle-là, genre, je pense que cette communication-là, elle est capable de faire beaucoup. Et moi, pour moi, ça se pardonne. J'adore ce point-là. Et je vais poser une question qui va sur ce point-là que je trouve très intéressante. Après ton partage, Maëva, est-ce que toi, tu pardonnerais ton mari s'il te trompe? Je suis un peu le même avis que toi. Et aussi, je pense que dans un mariage, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est que pour une connerie de 5 minutes, là, je vais détruire ma famille. Mes enfants auront 2 parents séparés. J'ai une maison avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais aussi, avant toute chose, je me respecte. Et j'attends à ce que mon mari me respecte. Avant toute chose. Mais je suis d'accord avec Aline du fait que il y a plusieurs circonstances problématiques qui peuvent faciliter l'acte en chemin. Voilà. Est-ce que tu te vengerais en apprenant que ton mari t'a trompé? Non. Venger, je ne ferai pas la même chose que lui parce que justement, je me respecte et je respecte mon mari. Donc, je ne vais pas me rabaisser à son niveau. D'accord? Mais tu vas sentir que tu as merdé. Ton piment là dans ton plat, tu vas l'avoir. Après, là, je rigole bien sûr, mais c'est une question quand même difficile. Hein. C'est vrai, parce que c'est dépendamment de l'instinct humain de se venger. Donc, mais pas, moi, j'irai pas venger, j'irai pas tromper mon mari. Ça, je me vengerai pas comme ça. Parce que je veux pas me rabaisser à ce niveau-là et je n'ai pas besoin d'aller me rabaisser pour prouver quelque chose. Mais comme disait Aline tout à l'heure, il y a plusieurs circonstances. Exemple, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. Ça va me faire du mal. Et c'est compliqué. Et toi, Aline, c'est très, très, très compliqué, là. T'as l'air de bouillir, toi. Est-ce que tu te vengerais? Alors moi, j'ai un problème avec ça. Parce que je pense que les hommes sont les experts pour se venger, tu vois. Mais j'ai un problème avec ça. C'est que même si je n'ai pas envie de le faire, de me venger ou quoi que ce soit, ce qui arrive souvent, c'est que, dans ton... Dis-moi. Dans ton... Comment je peux le dire? Bon, là, peut-être aussi, je suis un peu plus jeune aussi, je le vois pas pareil, mais je pense aussi que tu deviens à ce moment-là vulnérable. Genre, moi, je pense, en tant que femme, tu deviens à ce moment-là vulnérable parce que tu cherches un certain refuge. Ce refuge-là, tu vas en parler à ta famille directe, c'est sûr. Mais tu sais, genre, même le fait que tu retournes peut-être dans une autre ville ou quoi que ce soit avec des amis à toi, etc., tu facilement rencontres d'autres personnes. Et ces personnes-là, quand tu vas entendre ce qu'elles vont te dire, souvent, quand t'es pas dans un, I would say, genre, un state où t'es dans ton état normal, ça fait en sorte que tu peux plus facilement glisser. Mais ça, tu vois, c'est pas quelque chose que moi, je vais chercher. Oui, quand je dis glisser, c'est-à-dire... Tromper. Non, peut-être pas si loin. Mais je veux dire, tu vas être plus... tu vas tenter moins être lucide, en fait. Quand on va te dire des choses, tu vas plus facilement croire. Tu vois, et ça va emmener beaucoup de doutes encore pire dans le couple. Et c'est ça qui peut fragiliser la relation et qui va peut-être t'entraîner parfois à aller, tu sais, genre... plus loin. Mais c'est pas un truc que tu te dis « Ah, ok, il m'a fait ça, alors je vais aller faire ça. » C'est pas un résultat direct, je pense. Mais belle explication. Mais aussi, tu crées une insécurité. Ouais, c'est ça le plus dur, je pense, parce que quand t'as trompé ta femme, je pense que c'est très difficile pour qu'elle te fasse confiance aveuglément comme elle faisait avant. Déjà, de base, tu vois, genre en mode, quand tout à l'heure tu parlais de communication, en mode il a avoué. Comme j'ai dit, là, c'est bien gentil, mon ami, que tu aies avoué, mais il y a eu des étapes avant que ça aille jusqu'à là-bas, là. Il y a eu des étapes. Comme j'ai dit, tu as dézippé les zips. Tu vois ce que je veux dire? Mais si, il te dit que c'est la femme qui a tout fait pour l'avoir et il ne pouvait pas se défendre. Donc, tu t'es fait violer. Là, c'est différent. Ok.
Mais même avant même de dézipper le zip, il faut aussi voir c'est quoi les degrés de tromperie. Hein. Parce que si, if he just kisses another woman, that's cheating too. Mais let's say, genre, if it's that, you know, et que tu viens avouer que oui, t'as embrassé peut-être une autre femme, à ce moment-là, tu sais, genre, et que tu as eu la conscience de t'arrêter, tu vois ça, pour moi, c'est quelque chose qui se pardonne quand même. Oui, je comprends, voilà. Ouais. Mais moi, je parlais, quand on disait tromperie, je parlais de tchoukou là. Voilà. Je parle de l'acte. J'aime vraiment les idées que vous avez partagées. En fait, vos arguments sont très convaincants et je pense que ça rejoint beaucoup de gens et beaucoup de nos spectateurs. J'aimerais aller aussi à une autre affirmation qui me plaît bien. Et comme tu référais, Maëva, on a discuté de ça, c'est la polygamie. Est-ce que tu accepterais de partager ton mari avec une femme ou plusieurs autres femmes dans une relation polygame? Donc, bien sûr, étant marié, donc ça veut dire des co-épouses. Ouais, des co-épouses. Tu veux commencer, Aline? Elle, je sens qu'elle va... She's gonna throw your mic at the end of this question. mais alors, je pense que ça va dépendre de comment c'est fait. Moi, personnellement, c'est pas un truc qui m'enchante vraiment. Je pense que ça enchante aucune femme de se dire ça. Voilà. Parce que même les hommes, ils sont là à dire « Ouais, c'est bien la polygamie, c'est cool et tout ça. » Mais si on inversait les rôles, ils seraient pas capables. Hein. Et en fait, c'est à ça surtout que je pense. Parce que je me dis, dans une situation comme ça... c'est pourquoi? C'est qu'à l'époque, quand ça a été créé, cette polygamie aussi, les circonstances étaient différentes. Tu sais, les femmes, elles travaillaient peut-être pas autant aussi, ou elles avaient pas peut-être leur carrière ou des choses comme ça. Donc, l'homme était le seul à venir, on va dire... Provide. Exactement, et ce qui faisait en sorte que les femmes cherchaient tous un homme tout le temps, je veux dire, le plus possible, tu vois. Et c'est pour ça que c'était facile pour eux de... Et le droit de la femme n'était pas mis en avant. Ouais, donc c'est pour ça la polygamie a été inventée dans certaines circonstances. Alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est tous des personnes qui avons eu un certain parcours, académique. Là, je te parle d'un certain entourage. Un parcours académique ou whatever. And we went to find a job, tout genre. Tu sais, on a tous nos carrières. Et venir ramener une tierce personne dedans. Dans cet équilibre qu'on a créé ensemble. Parce que c'est un équilibre aujourd'hui qu'on crée vraiment. Tu sais, genre, il y a beaucoup d'ententes à faire, etc. Et tu viens amener ça pour tes plaisirs personnels. Moi, je trouve ça super égoïste. Peut-être que lui, il dit il est altruiste, c'est pour agrandir la famille. Mais toi, Maëva... Mais il y a une pénurie là. Maëva, toi, tu penses quoi de tout ça? Parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, le mariage, je te choisis pour la vie, tu me choisis pour la vie. Il y a des discussions qui ont été faites. Donc là... tu voudrais être polygame, tu voudrais que j'ai une co-épouse, ça veut dire que moi aussi, il faut que j'accepte une nouvelle personne dans ma vie, à deal dans les hauts et les bas avec une autre personne en plus dans ma vie. Et aussi dans ce trio-là, faut pas que moi, je me sente d'une manière aussi inférieure à cette personne-là. Faut pas que j'ai des sentiments où, en tant que moi, femme, j'ai mes désirs et que moi, mes désirs sont importants, mais si à ce moment-là, tu es en train de faire tes désirs avec l'autre, on fait comment ? Donc, au final, on a fait ça pour te satisfaire toi. Mais moi, ma satisfaction, elle est où? Égoïste. Exactement. Donc, on va dire, la polygamie, plus la religion... C'est plus dans la religion musulmane. On s'entend là-dessus. Moi, personnellement, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à table, mais je ne pense pas que j'accepterai. Okay. La polygamie. Je ne pense pas. Je ne veux pas dire un non parce que j'ai pas une boule de cristal devant moi et je ne peux pas lire dans le futur. Et là où je suis dans ma vie, peut-être que quand j'aurai 40 ans, j'aurai une autre mentalité. Je ne sais pas. Donc, on ne dit jamais, jamais. Hein? Les polygames, vous pouvez envoyer votre CV. Essayez de la convaincre. C'est mort. Laissez tomber. J'ai bien dit pendant 40 ans. Bon, mais du coup, c'est ça. Donc, c'est pas simplement décider d'être polygame parce que, en fait, monsieur a des désirs en ce moment. Et aussi, tu sais, c'est à savoir aussi comment la femme doit prendre ça. C'est si tu veux on décide de se marier. Je te satisfais d'ici là. Et là, soudainement, après 10 ans de mariage, tu me dis que tu veux une deuxième femme. Moi, comment je dois me sentir? Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que je te suffis plus? Ça brise le cœur, tu vois ce que je veux dire? Ça brise le cœur. Si on n'a pas parlé de ça avant, que je signe le papier là, pour toi et moi, pour toute la vie. Là, tu veux me dire, tu veux rajouter une inconnue. Pardon? Mon ami, on va se calmer un peu. Ouais.
Parce que moi aussi, tu vas créer aussi une insécurité chez moi, mais ça, tu n'en prends pas compte parce que tu es insatisfait. Mais là... C'est vrai que ça peut paraître comme un point égoïste pour ceux qui font Après, peut-être qu'il a ses raisons. Peut-être Ouais. que monsieur a ses raisons aussi, mais il va falloir qu'il y ait des raisons très, 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 très solides, la Profondes. pauvre. Ah. Ouais. Et même jusqu'à là. Parce que la justice, c'est important. Le respect, c'est important. Il faut savoir se respecter et je ne ferai jamais quelque chose qui va blesser mon partenaire intentionnellement. Et je suppose que lui aussi. Du coup, des décisions, ça se prend à deux. C'est bien qu'il communique. Mais... C'est intéressant. Je pense que le point de la Tu es polygamie, d'accord, c'est un sujet qui clash. Tu as déjà partagé ton avis, non? Ouais. C'est Ouais. toi qui as commencé. Donc, ok, bye. Les filles, vous êtes d'accord avec moi? Bye. Aujourd'hui, je suis obligé de faire le policier parce que Ouais. c'est un format différent, mais Mhm. ça m'apporte à ma prochaine affirmation, en fait. J'ai quasiment un peu oublié, mais je pense que je vais me rappeler en parlant. C'était pas la question de tout... Ah oui, non, C'est pas... C'était par rapport un peu relié à la polygamie, mais c'est ça, en fait. On vit dans une époque, une ère moderne. Il y a un clash entre les générations plus vieilles et les générations nouvelles comme nous. Est-ce que vous vous considérez comme des personnes traditionnelles? J'aime poser des questions ouvertes, interprétez-la comme vous voulez. Donc, je suis une femme traditionnelle. D'accord ou pas? C'est quoi une femme traditionnelle? Comme tu C'est le quoi veux. une femme traditionnelle, tu sais? Mais, alors, je pense que là, on a un peu répondu en soi tout à l'heure quand on parlait, par exemple, même de you know, like, est-ce que ça te dérangerait de faire plus ou moins que plus que ton mari ou quoi? Ça, déjà, là, ça va dans les traits d'une femme qui est traditionnelle ou pas. Admettons, une femme traditionnelle voudrait juste peut-être plus se concentrer sur, tu sais, genre, tout ce qui est comment fonctionne le foyer, plutôt que être celle qui va provide for the family, right? Mhm. Genre, ça va être ça. Ouais. Une femme traditionnelle va vouloir que ce soit le mari qui s'occupe de la plupart de tout ce qui est financier, etc. Est-ce que toi, tu es traditionnelle? Alors, je pense que idéalement, l'homme et la femme, moi, ça c'est mon opinion, hein, ils ont été créés de manière différente, aussi parce que... non, et ce que je veux dire, c'est... Et du coup, ça emmène sur ce sujet-là, parce que on a des aptitudes, je pense, physiquement, qui sont naturellement, biologiquement, donc faites différemment. Et je pense que, écoute, un homme qui va jamais être enceinte, tu vois. Donc, à un moment donné, nous, on est obligés même d'arrêter de travailler pour la maternité. Et je veux dire, dans le début de la croissance de tes enfants, moi, je trouve que c'est cool quand même d'avoir une mère qui est présente. Et un Tu- père aussi présent. Ouais, c'est vrai aussi. Est-ce qu'on peut affirmer, parce que tu viens de dire que tu es traditionnelle ou tu es prête au moins à être traditionnelle? Quand Je le moment pense- important sera là. Ouais, je pense qu'après, quand on parle de traditionnel, tu sais, en général, on va pas forcément pousser la femme à vivre aussi un rêve ou à suivre une certaine carrière. Mhm. En même temps, tu vois, ça va plus dans l'extrême être traditionnel, je pense, non? Ou je sais pas. Ben, en fait, je peux clarifier plus ma Oui, question. ouais. Mais en fait, je parlais de... Ça peut être traditionnel dans le couple, ça peut être traditionnel dans la société, ça peut être dans le fond que toi, tu es vraiment quelqu'un qui accepte les vieilles valeurs. Si tu t'associes plus aux vieilles valeurs qu'aux nouvelles valeurs, que... Mais- Oh, je sais pas, peut-être que je vais faire cette carrière-là, demain je vais créer un OnlyFans, je vais faire ci. Est-ce que tu es une personne traditionnelle? Est-ce que tu es traditionnel dans ta manière de penser ou ta manière de te comporter en tant que personne? Je pense que, dépendamment de ton éducation, pour chaque personne, de ce que tes parents t'apprennent comme valeur, tu as un minimum de traditionnel en toi. Mais comme toute chose, on évolue. Dans quelle génération je suis en ce moment, je pense que j'ai des points traditionnels, mais j'évolue aussi en tant que personne qui crée mes traditions en 2024. Ça veut dire que tu n'es pas traditionnel. Tu crées Non, mais tes dans le sens- traditions. Non, mais dans le sens que Mhm. j'ai du mal avec le mot traditionnel parce que c'est quoi une femme traditionnelle?
c'est quoi un homme traditionnel? C'est quoi cette définition-là? Est-ce que c'est être une femme au foyer? C'est ça être traditionnel? Pour moi, être traditionnel, quand tu fais une tradition, c'est exemple, chaque Noël, je vais manger de la dinde. C'est une tradition familiale. Donc c'est quoi être une femme traditionnelle? C'est très intéressant et ça laisse réfléchir ta question, même ça laisse réfléchir les gens et je pense que... Ouais, vas-y. Moi, j'ai été éduquée à l'africaine, ma maman, elle est africaine et du coup, j'ai toujours aidé ma maman à la cuisine. J'ai fait le ménage à la maison. Quand il y a des invités, c'est moi qui les sers. Est-ce que c'est ça être traditionnel? Tu comprends ce que je veux dire? Mais autant que je fais ça, mais je ne vais pas porter des boubous toute la journée. Aujourd'hui, je porte ce que j'ai envie de porter, je me respecte dans ce que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est dans ce sens-là que je crée ma propre tradition aussi en 2024. C'est dans le sens que j'ai ma base, mais comme toute personne, j'évolue. J'adore ça. Parce que dans 10 ans, tu vas dire c'est quoi être dans 40 ans, tu vas dire c'est quoi être une femme traditionnelle? Est-ce que ça va être la tradition d'une femme en 2024? Très beau point. Parce qu'on évolue. Très beau point. Parce que la société ne reste pas statique. Les choses changent. Donc, parfois, les traditions sont menées à changer ou même s'adapter au contexte actuel Comme ma maman de la n'a société. pas les mêmes traditions que ma grand-mère quand elle est née. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens qu'elle n'a pas la même éducation, elle n'a pas eu la même éducation, elle n'a pas eu la même vie, elle n'a pas eu les... Il y a beaucoup de points dans... C'est-tu logique ce que je dis là? Non, okay, je pense que plein de gens seraient d'accord avec toi sur ce point-là parce que vraiment, si on reste trop statique dans nos opinions, dans le fond, on ne fait pas avancer la société, on reste juste statique et ça n'évolue pas et ça régresse un peu, on dirait. Exact. Bon, j'aimerais procéder encore avec une affirmation que je trouve que ça peut être cool, ça dépend de comment vous l'interprétez. Est-ce que... Attends, non, une affirmation. Donc, on a parlé de... je souris, j'ai pas le droit de sourire. Ok. Là, on a parlé de tradition. Et on vit vraiment dans un monde qui est très polarisé, c'est-à-dire il y a des gens qui refusent totalement ces traditions-là et il y a des gens qui adhèrent vraiment beaucoup à ces traditions. On a des figures qui sont aussi polarisantes. On a des injoutés qui parlent sur Internet et on a d'autres gens qui parlent de choses totalement opposées. Mon affirmation est la suivante. Est-ce que les réseaux sociaux ont eu un impact positif sur notre génération actuelle? Positif et négatif. Positif pourquoi? Moi, je suis artiste. Positif pour ce côté artistique que c'est beaucoup plus facile de te faire... Ta visibilité, elle est beaucoup plus large qu'avant. Tu as beaucoup plus d'opportunités, autant qu'il peut avoir ces difficultés-là parce que tout le monde peut faire le buzz aujourd'hui. Donc, il y a ces points positifs et ces points négatifs. Et aussi, je trouve que les réseaux sociaux, donc je vais mettre le téléphone aussi dedans, ça te fait perdre la réalité aussi. Souvent, tu es déconnecté de ce qui t'entoure. Autant que tu es connecté en ligne, mais tu es déconnecté de ce qui t'entoure. C'est fou comment on réalise pas à quel point on perd des moments précieux. Vraiment. Une petite anecdote. J'étais en train de marcher avec 2 copines sur la plage. Pas sur la plage, mais en tout cas sur le bord. Il y avait de l'eau là et des cailloux. Bah. La fille romance les choses. T'es une influenceuse, toi. Il y avait de l'eau et des cailloux là. Et on marchait sur le bord des cailloux et tout. Et du coup, il y avait un coucher de soleil. C'était magnifique. C'était genre orangé rose. Donc... c'est magnifique, donc c'est trop beau, machin. Première chose qu'on fait, les 3 filles en même temps, on sort notre téléphone. Film, et snap. J'étais en train de prendre mon téléphone comme ça, et je nous ai regardé. J'ai lâché mon téléphone, j'ai dit, les filles, est-ce que vous vous rendez compte qu'avant d'apprécier pour nous-mêmes, on a voulu que les autres les apprécient. Donc, je trouve que ce point, les réseaux sociaux, les téléphones, la technologie, tout ça, ça c'est point positif. Oui, mais ça a aussi les points négatifs que je pense qu'on devrait apprendre à doser. Aussi par rapport à ça, voilà.
Ah, j'approuve à 200% ce qu'elle vient de dire. Alors, je pense que les réseaux sociaux, comme elle a dit, si c'est une manière de monétiser ce que tu fais, 100%, c'est grave positif. Et en plus de ça, je pense que même technologie en général, c'est le fait de pouvoir communiquer et d'être connecté avec autant de personnes dans ce monde, mais c'est incroyable. Tu sais, par exemple, là, je te parlais tout à l'heure même du TikTok chinois. Ouais. C'est fou parce que ces gens-là, justement, ils ont envie de découvrir. Ils ont envie de découvrir. Donc, toi, éventuellement, tu arrives à monétiser ça et tu leur apprends aussi même des choses. Tu leur montres certains trucs et c'est donnant-donnant en vrai, tu vois. Maintenant, dans cet aspect-là où ça te lie directement à un device, donc à un appareil, où toi aussi tu peux t'y perdre, à ce moment-là, c'est un peu plus dangereux et aussi ça crée beaucoup d'insécurité, même, je pense, vis-à-vis de toi-même. Par exemple, c'est quelque chose qui a détruit beaucoup de confidence chez beaucoup de jeunes. Moi, c'est ce que je vois et ce que j'entends. Et j'ai des amis à moi qui m'ont avoué des choses et j'étais en mode, mais c'est malsain, tu vois. Parce que moi, peut-être que oui, la plupart du temps où je le passe dessus, c'est faire mon contenu et tellement je passe du temps à le faire que genre, tu sais, après, j'ai même plus envie de rester sur l'appli. Mais il y en a d'autres, tu sais, ils vont juste l'utiliser pour se divertir et ça va. Et ce qui est fou aujourd'hui, c'est à quel point AI est so developed qu'ils sont capables de savoir exactement ce sur quoi tu passes le plus de temps. Et si c'est quelque chose qui te trigger, c'est-à-dire que tu passes du temps sur ton téléphone parce que, admettons, tu envies une personne ou quoi que ce soit, eux, ils vont être capables de te remontrer ça tout le temps pour que ça te fasse perdre plus de temps sur l'appli. Ouais. Et c'est là où je trouve qu'il y a un gros danger. C'est vraiment là. Ouais. Tu vois, après ce qu'elle a dit aussi, où il faut doser. Mais je pense que vous avez raison que les réseaux sociaux, c'est vraiment à double tranchant. Si tu fais juste l'utiliser pour consommer, je suis désolé, mais c'est toi le produit parce que c'est toi qu'on consomme, parce qu'on te vend des publicités que tu vas acheter ces produits-là parce que t'as entendu parler de ça, tu as vu que l'influenceur était dans ce pays-là, donc tu es allé dans ce pays-là à cause de l'influenceur. Donc, il faut vraiment doser comme Aline et Maëva ont dit pour pas trop faire en sorte que les réseaux sociaux, ça représente trop une grosse partie de ta vie. Exact. Ça m'a fait aussi penser à quelque chose que je trouve intéressant et cette affirmation-là, je pense que elle est bonne parce que l'histoire de l'humanité a été vraiment complexe dans le sens que on a évolué entre hommes et femmes. Et comme Maëva a dit par le passé, les femmes peut-être avaient moins de droits que les hommes. J'aimerais faire l'affirmation suivante. Les hommes et les femmes ont enfin atteint un niveau d'égalité dans la société d'aujourd'hui. Et quand je dis la société d'aujourd'hui, on va dire maintenant, on va dire à Montréal comme vous êtes à Montréal. Les hommes et les femmes ont au moins un niveau d'égalité à Montréal en 2024. Tu trouves ? C'est ça que tu es en train de me dire ou Non, je fais l'affirmation. Toi, tu penses quoi de ça? Ouais, en gros, moi, je pense que les hommes et les femmes, ils vont jamais pouvoir être égaux dans la société. Genre, c'est vraiment très difficile d'offrir les mêmes opportunités à un homme ou à une femme ou qu'ils soient payés de la même manière. Genre, ça, c'est encore prouvé aujourd'hui que c'est pas le cas. Ok. Tu vois, et même on a beau se le dire, mais genre, si une femme aujourd'hui veut se présenter pour remplacer Justin Trudeau, ça va être... c'est quelque chose, inconsciemment, les gens, ils le voient pas, mais ils ont vraiment de la difficulté encore avec ça. Donc, pour dire que c'est égal, bof, hein, genre... Ouais. Et on nous prend pas assez au sérieux, même aujourd'hui. C'est pas vrai, là. Wow. Et, tu sais, c'est même pour ne pas aller jusqu'à des métiers jusqu'à Justin Trudeau, tu es un employeur, tu as une entreprise, tu as une femme avec un CV à 100% et tu as un homme avec un CV à 100%. La femme va être à plus de risque d'être refusée parce que justement, si elle décide de se marier, elle décide d'avoir des enfants, elle peut être refusée pour ça. Un homme, que tu sois marié, que tu aies des enfants, tu ne seras jamais refusé pour ça. Ouais, t'as raison parce que dans le subconscient des gens, malheureusement, c'est que comme ils voient que l'homme c'est le provider, peut-être qu'ils vont être aptes
plus à même peut-être de donner une opportunité à un homme qu'une femme dans ce contexte-là, peut-être parce qu'ils ont des biais en pensant que l'homme... Pas forcément parce que l'homme veut être provider. C'est aussi simplement parce que la femme, justement, vu qu'elle va manquer du travail, il peut avoir des complications pendant la grossesse. Elle va manquer pendant la grossesse. Après, quand il y a un bobo à la garderie, c'est pas le papa qui va se déplacer là la majorité du temps. C'est la maman qui va se déplacer, qui va manquer le boulot. Ouais, je vois cet angle. Donc, les deux ont un CV 10 sur 10. Ils ont passé les tests. L'homme va plus être apte, il va plus être souvent approuvé au poste que la femme. Parce que la femme a décidé qu'elle allait se marier et avoir des enfants. Ça me fait penser à la justice. À quelque chose. Vraiment. Nous, les hommes, on est des hommes, donc on comprend pas c'est quoi être une femme, en fait. Est-ce que tu peux me dire... Pareil aussi, nous les femmes, on ne comprendra jamais c'est quoi être un homme. Exactement. Et ce podcast-là, c'est vraiment pour que les deux sexes se comprennent. C'est quoi être une femme en 2024 au Canada, au Québec, présentement? C'est quoi? C'est quoi, en fait, être une femme, en fait? C'est quoi? Non, c'est comment tu te sens comment en tant que femme, en fait? Genre, j'aimerais juste comprendre parce que je suis un homme, donc je peux pas comprendre c'est quoi être une femme. Ok, alors là, la question, elle est vaste, mais je veux juste revenir aussi sur un petit point dont on était en train de parler. C'est que je parlais de biologie tout à l'heure et c'est vraiment important. C'est comme on en a reparlé encore dans ce cadre-là. Mais ce qui est vraiment parfois difficile à comprendre, c'est à quel point même notre cycle, genre d'hormones, genre c'est quelque chose de réel. Genre c'est vraiment quelque chose de réel. Et parfois je me dis, et quand j'étais plus jeune, moi je voulais tellement être un gars. Genre à chaque fois je me disais c'est tellement plus facile, franchement t'as pas de problème. Surtout justement quand j'ai commencé à avoir mon cycle menstruel, je me suis dit mais en fait eux c'est comme quand on est enfant, nous les femmes. C'est quand on est plus des filles en fait, on n'a pas ces problèmes-là et on est plus sur un mood régulier tout le long de l'année, on n'a pas ce genre de problème. Alors que là, tu dois vraiment calculer, parfois même si j'ai envie de voyager, rarement je vais vouloir voyager pendant que j'ai mes règles. Je vais calculer tous ces trucs-là, alors qu'un homme, il se pose pas de questions. Lui, il fait ce qu'il veut quand il veut et puis c'est pas de problème. Même quand tu vas aller t'entraîner. Nous, pendant cette phase-là, on est beaucoup plus faibles. Et il y en a qui sont cloués au lit même. Même là, genre, je te dirais, moi, si je me dose pas avec des pilules, genre, je peux pas supporter ma première journée et c'est réel. Wow. Tu sais, même les athlètes et tout, il y en a beaucoup des filles qui arrêtent, genre, leurs règles avec des moyens de contraception parce qu'elles veulent plus pouvoir perform. And you don't have the right to rest, you know? Et même avec les pilules contraceptives. Merci. Ça change tes hormones. Ça change ton humeur. Tu peux grossir, tu peux avoir des effets secondaires, des mal de tête, des migraines. C'est fou. Ouais. C'est un truc. Et c'est pour ça que aujourd'hui, se sentir femme, faut vraiment apprendre à l'embrace. Et moi, par exemple, j'ai vraiment plus jeune, en tout cas, je te parle de quand j'avais 13, 14, même jusqu'à 16 ans, hein, franchement, à chaque fois. Et puis j'ai une mère aussi qui est très... elle aime beaucoup l'aventure, là. Elle a peur de rien, là, aussi. Genre, on fait beaucoup d'activités de garçons. Genre, que ce soit le basket, soit la boxe. Je faisais beaucoup de boxe à un moment donné. Wow. Je vous montrais des trucs, vous serez choqués. J'ai dû arrêter ici. Parce que j'étais mannequin. Genre, sinon, j'aurais continué. J'ai fait des combats et tout. Hein. Waouh. Ouais. Moi, je sors dans la rue avec toi. Hein. Même si je suis petite menue là. Non, t'inquiète. C'est mon gars qui est là. Mais je vous jure. Et parfois, tu te dis, franchement, être un homme, c'est juste trop bien parce que tu peux faire plein de choses. Genre, il n'y a rien qui t'arrête, tu vois. Et j'ai dû apprendre à embrace this femininity. Et genre, tu sais, à savoir aussi me placer ou quoi, tu vois. Et c'est quelque chose, exactement. Et c'est quelque chose qui peut être plus ou moins difficile pour certaines femmes. Mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est quand même important de suivre sa biologie, tu vois. Genre, moi aujourd'hui, à Montréal, déjà, c'est une ville super créative. Moi, c'est le premier truc que j'ai vu ici aussi, c'est à quel point... Et là, je parle plus au centre. C'est une ville très jeune. Très, très jeune. Genre, il n'y a que des étudiants partout, tu vois. Et ça te permet aussi de créer, ça te permet de laisser place aussi à beaucoup plus de discussions. Il y a beaucoup moins d'adultes qui vont te dire « Ouais, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. »
tu vois, t'es entouré plus de jeunes et des jeunes qui ont aussi souvent beaucoup d'ambition et qui viennent de très loin. Donc, même que tu sois femme ou homme, c'est une ville qui donne beaucoup d'opportunités. Parce qu'on n'est pas aussi très nombreux, tu vois. Ouais, c'est quand même une petite ville, mais quand même grande. Ouais. Désolé de t'interrompre, mais Maëva, toi, c'est quoi être une femme pour toi? Dans le fond, comment tu vis le fait d'être une femme? C'est une question, hein. Je sais, c'est des types de questions qu'on se pose pas en fait dans la vie de chaque jour. Ça cause ça, je fais vraiment ce podcast-là parce que... Mais ta question, elle est quand même très vaste. Hein. Oui, vraiment. Très vaste. Mais je me fais crucifier ici. Je me fais crucifier. Comment je... C'est quoi? Répète déjà ta question. Donc... Je vais la reformuler moi aussi. C'est quoi le... Moi, je suis un homme. Je comprends pas l'expérience d'être une femme. Ouais. C'est quoi? C'est quoi ton expérience en tant que femme? C'est quoi mon expérience en tant que femme? Ouais. Comment tu le vis? Le podcast, là, ça dure combien de temps? tu peux dire. C'est... Ça roule encore? Ouais, ça roule, bien sûr. C'est vraiment vaste comme question, comme Aline, elle a dit. Comment je me sens en tant que femme? Je me sens fière d'être femme. First of all. Très fière d'être femme. Je me sens fière d'être femme et de représenter la femme. Être femme, ça a ses difficultés. Et ses côtés positifs aussi, bien sûr. En 2024, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Je trouve que ça emmène de la difficulté aussi par rapport à l'image de la femme. En 2024, c'est quand même difficile, je trouve, parce que, je vais dire, la société te dit c'est quoi être belle, te dit c'est quoi être moche. Et peut-être que c'est le même discours aussi pour les hommes. Hein. Là, je parle vraiment en tant que femme. Mais là, on s'en va sur un autre débat. Du coup, en 2024, c'est quoi être femme? C'est beaucoup d'acceptation. Énormément d'apprendre à t'accepter, d'apprendre à être en paix avec toi, d'apprendre à t'aimer. Énormément. D'accepter tes différences, d'accepter tes défauts et tes qualités et être fier de toi. C'est vraiment dur en 2024 parce que on est beaucoup, on voit beaucoup, on vit beaucoup. On se compare énormément et on est les pires critiques de nous-mêmes. Peut-être. Et du coup, être femme en 2024, c'est pas évident. Mais j'aime être femme. J'adore. Ça, c'est le type de partage que j'aime entendre. C'est ça qui me donne en fait, qui fait que je suis heureux de faire ce podcast-là parce que il y a des beaux messages comme ça qu'on partage et j'adore ça. Je pense que ce que tu viens de dire là a motivé vraiment beaucoup de personnes. Ça a motivé beaucoup de jeunes filles. Ça a motivé beaucoup de gens qui ont écouté ça. Ils sentent la fierté dans toi, dans le fait d'être une femme. Et je trouve que c'est très admirable de très bien représenter comme ça la gente féminine. Et j'aimerais passer à une affirmation que... Ah, t'as parlé, non? Non, mais je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Par rapport à ça, tout à l'heure, on parlait de ça, on parlait des social media, genre de l'impact que ça pouvait avoir. Et je pense qu'elle n'avait pas eu le temps de faire un point par rapport à ça. Genre vraiment l'acceptation de soi. Mais c'est pour ça que je te disais, tous les témoignages que mes potes, elles m'ont dit, elles m'ont fait d'elles-mêmes, tu sais, genre comment elles se sentent vis-à-vis de ça, c'est quelque chose de réel. Et c'est vraiment un truc, hein, genre tu vas dans ton Explore page sur Instagram et chaque jour, t'as plein de... En tout cas, nous, en tant que meufs, c'est surtout ça qui apparaît sur notre fil, je pense. Plein de meufs qui apparaissent, genre... et comme je t'ai dit, Instagram they know exactly what to put in front of your face. Que ce soit quelque chose qui te plaît ou quelque chose qui te complexe, ils vont le remettre. Tout le temps. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est difficile. Mais bon, continuons. Attends. Juste un dernier truc aussi. Vas-y. Et aussi par rapport aux réseaux sociaux, en tant que femme, ce que je trouve encore plus dur, c'est que ça montre pas la réalité. Moi, là, sur Instagram, je vois que des sourires. Je suis désolée, mais moi, c'est pas tous les jours que... Genre en mode... Il y a des jours, j'ai des moments envie de pleurer. Il y a des moments où j'ai des moments très difficiles en tant que femme, en tant que fille de quelqu'un, en tant que sœur de quelqu'un, en tant qu'amie de quelqu'un, en tant qu'entrepreneuse. J'ai des moments difficiles et je vois pas ça sur les réseaux. Je vois que tout le monde va bien. Mais tout le monde ne va pas bien tout le temps, là. Je vois pas les bas des gens. Je vois juste les hauts des gens.
Donc ça aussi, je trouve que ça fait complexer aussi. Ça nous fait complexer dans le sens que, hey, c'est bol, je suis normale. En fait, t'as apporté un point très valide, en fait. Et en mon épisode précédent, j'ai posé cette question-là à mon invité parce que on se dit souvent, Aline, est-ce que ça va? Et tu dis, oui, je vais très bien, nanana. Ouais, par automatisme. Ouais. Maëva, oui. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. On gère. On n'a pas le choix de gérer. Donc, que même si genre, ça va, ouais, ça va. On gère. On vit le jour et ça va aller. Tu vois ce que je veux dire? Je sens de la force dans ce que tu viens de dire et dans le sens que t'es pas découragé dans le fond. Peut-être que j'ai la mauvaise impression, peut-être que présentement c'est dur pour toi, mais t'es pas découragé parce que tu sais que t'es forte et tu vas passer à travers ces épreuves-là. Est-ce que c'est une bonne résumé? Non, je suis pas découragée. C'est ça, ok, ouais. Non. Et toi, Aline, est-ce que ça va? Ça va. Je pense que tout le monde, et ça c'est un truc que j'ai dit, je pense que tout le monde devrait avoir un therapist in their life, though. Tellement, merci. Ouais. Applaudissons-la. Je pense sincèrement que moi personnellement j'en ai pas, mais je pense qu'éventuellement genre j'aimerais ça, just because you know even on your good days, tu sais genre tout va bien etc. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont enfuies et je pense même Covid a aidé beaucoup de personnes à se redécouvrir ou à justement essayer de really learn how to know themselves. Mais aujourd'hui, je peux te dire, oui, ça va, je suis une personne, j'ai pas forcément de problème en soi en ce moment, genre, tu sais, genre, tout va bien, like, things are rolling, mais la semaine passée, là, même, genre, pendant 2 jours, j'étais clouée à mon lit, puis je voulais rien faire, j'étais en dépression, là, mais tu vois, mais c'est ça. Exactement, et je pense aussi, ce qui est dur aussi pour nous, c'est que on est beaucoup face à nous-mêmes, parce qu'on fait... même si tu sais, on a des activités où on est obligé de se présenter en présentiel, tu sais, genre comme là, tu m'as dit l'institut, etc. C'est quand tu work for yourself, sometimes, t'as beaucoup plus de temps où tu dois te regarder dans la face et te dire, ok, genre, c'est moi qui dois planifier, c'est moi qui dois faire ci, Et ça peut être très difficile aussi. Parce que t'as pas le droit de lax, sometimes. Ouais. But it's okay to be not okay. Et aujourd'hui, je peux te dire, je pense, genre, overall, tout va bien. Je me pose pas forcément de questions. Et parfois, j'essaie justement tu sais, genre, de juste, voilà, c'est ça, and just go and do what I have to do, you know? Mais j'adore. T'as un bon point. Tout le monde devrait consulter. Ouais. Je suis désolée, hein, Ou mais juste... tout le monde devrait consulter. Et je vais parler en tant qu'Africain, là. Là-bas, là, quand tu dis que tu vas aller consulter, on dirait que tu es fou. Mais non, tout le monde a des deep issues. Et tout le monde a besoin de... T'as besoin de relâcher pour pouvoir recevoir. Genre, Guys, faut consulter. Genre, c'est pas des blagues, genre, c'est vraiment... Et c'est pas honteux d'aller consulter. Tu devrais pas être gêné de ça. Tu devrais être fier de toi parce que, hey, you know what? Je me regarde, je me rends compte que j'ai peut-être un petit problème par rapport à ça. Peut-être qu'en ce moment, je suis dans une phase de ma vie où j'ai une problématique, mais cette problématique, je comprends pas pourquoi elle est là. Et j'ai besoin d'aller plus loin, in me, et dans mon passé pour comprendre c'est quoi le problème. Anyways. Je suis vraiment content de ces partages que vous avez fait. Il a l'air bouche bée. Non. En fait, il est en deep reflection right now. Parce que quand je fais le podcast aussi, peut-être que ça se voit pas et tout, mais genre, j'écoute ce que vous dites et aussi ma manière aussi. Je pense à ce que je peux apporter au prochain et tout. Genre, ce que je peux apporter après ce que vous avez dit, tu comprends? Donc, parfois, je fais des réflexions deep. Ça a l'air comme si je fais des réflexions méga deep. Oui, c'est ça que je fais parce que je pense à plein de facteurs en même temps, comment je peux faire. Et ça m'a fait penser à quelque chose de vraiment intéressant, en fait. Et ça va être notre dernière affirmation. Et je pense que ça peut être croustillant pour ceux qui veulent l'avoir de façon croustillante. Je suis une femme indépendante. Je n'ai pas besoin d'hommes dans ma vie. Mais tout à l'heure, on a parlé du mariage. Donc, techniquement, là, si on dit qu'on n'a pas besoin d'hommes dans... Ah, bon.
Après, dire un besoin, c'est vraiment genre en mode I need. Ça veut dire que tu peux pas vivre sans. C'est vrai qu'il faut pas se le dire comme ça. Mais je pense que c'est quand même un plus et c'est éventuellement quelque chose que je voudrais avoir. Quelqu'un qui est capable de be in your life, you know, and with who you can build something. Mais dire à tout prix, ouais, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un homme tout le temps, non, ça c'est wrong. Et aussi, une femme n'a pas spécialement juste besoin d'un homme. Il y a des femmes qui aiment les femmes aussi. Ouais. Bon, il parlait plus, je pense, dans notre... Il parle d'un homme. Je pense qu'il parlait de notre... Je parle de toi. Je dis c'est un jeu d'affirmation. Excusez-moi, je me suis mélangée un peu. On va reprendre. Donc, tu disais quoi déjà? Bon, c'est... je suis une femme dépendante. Je suis une femme indépendante. Je n'ai pas besoin d'un homme. Est-ce que tu t'identifies à ça? Mais c'est ça, vu qu'on parlait... Je veux me marier. Mm-hmm. J'aimerais vraiment me marier. Donc, du coup, je sais qu'un jour, j'aurai mon mari, Inch'Allah. Mais est-ce que c'est un besoin live, genre, tu vois? C'est comme tu veux l'interpréter. Ben, je sais pas. Je sais que je veux me marier, qu'un jour, j'aurai un homme dans ma vie. Mais voilà. Alors, tu as besoin d'un homme? Mais c'est pas question de besoin. C'est J'aimerais avoir un mari, mais c'est pas genre en mode... T'as pas besoin de lui pour survivre. Voilà, c'est ça. On se suffit à nous-mêmes. Ouais, j'aime ça. Oui, d'ailleurs, j'ai vu un truc, c'est que souvent les hommes, ils vont être repoussés par des femmes that really need a man. Ah oui? Oui, parce qu'une femme that needs really a man, she's needy. Et quand tu parles de needy, un homme, quand il voit ça, pour lui, ça veut dire qu'il a trop de pression, donc ça le fait fuir. Alors qu'une femme, et ça c'est quelque chose de très réel, une femme qui va montrer qu'elle est très indépendante, souvent ça va attirer un homme parce que ça va piquer de un sa curiosité et de deux, il va vouloir aussi que cette femme justement apporte juste un plus et non pas essayer de lui soustraire tout ce qu'il a, soutirer tout ce qu'il a ou constamment demander parce qu'une femme qui a besoin, et là on parle de she's a needy person. You know. Là, je vais encore une fois faire une objection pour apporter un point de vue de la gente masculine en général, et je pense. Peut-être que vous allez me corriger dans les commentaires. Ouais, certains hommes apprécient que leur femme soit indépendante et c'est un trait vraiment admirable à avoir. Mais je pense que la majorité des hommes, si la femme est trop indépendante, elle peut faire tout seule, elle n'a pas besoin d'un homme, ça attire zéro un homme. Dans le sens que on veut sentir que oui, c'est une collaboration cette relation-là, donc je comprends, c'est à deux qu'on fait ça et tout. Et on aime se sentir utile pour notre femme. Je comprends ce que je veux dire. Donc, si tu fais tout seul, ça va faire en sorte que la majorité des hommes vont pas être trop attirés par quelqu'un de super trop indépendant. Mais c'est ça. Je pense. Mais je te parle justement d'une personne qui a... Là, on parle d'un début. Je te parle pas de la femme du coup qui est indépendante, elle va rester indépendante pendant sa relation. C'est pas comme ça que ça va fonctionner, tu vois. Parce que je te parle de ça va piquer sa curiosité. Pourquoi? Parce qu'il se dit donc cette femme elle est indépendante, elle arrive à tout faire tout seule, mais moi je vais lui montrer qu'elle a besoin de moi. Et c'est ça qui fait en sorte qu'un homme il va vouloir entrer dans la vie de cette femme. Une femme là qui est là, elle fait pas grand chose de sa vie où elle a des conversations très plates, voilà. Tu sais, genre ça va pas piquer la curiosité d'un mec et il va se dire mais qu'est-ce qu'elle en fait elle me veut trop, ou tu vois. Et ça, a woman that is needy, je te jure, ça fait fuir un homme. Et même si... En fait... Non, ouais, excuse-moi. Et même si ils vont faire paraître que, genre, this girl is all on me, il va pas vouloir se poser. Genre, c'est vraiment comme ça. Et c'est pour ça que je conseille souvent à mes potes de jamais demander à un gars, what are we? C'est un truc, pour moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Parce que si un homme te veut vraiment, je te promets qu'il va te le montrer. S'il te le montre pas... Applaudissons-la. Oui, parce que de poser cette question-là, déjà, ça fait fuir beaucoup de gens. Moi, je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu besoin, on va dire. Et même que j'ai réalisé un truc, et ça, c'est par expérience, je vous jure que quand vous dites même à un homme que vous n'avez pas envie de vous poser, c'est là même, il va vouloir tout faire pour se poser avec vous. Moi, j'ai vraiment cette impression. Mais après... Écoutez-moi, toi, t'es en train de rentrer dans des jeux, hein. Les filles. C'est même pas... Attends, les filles, quand un homme te veut là,
il te veut. Même si tu es en Alaska, il va aller te chercher en Alaska à pied, sans chaussures, sans bottes, sans cache-cou, rien. Il va aller te chercher. Ouais. Ne perdez pas votre temps. Les conseils Voilà, des femmes sages. Les femmes sages, les femmes Mais sages. c'est très très réel. Et même s'il vous dit oui, vas-y, les hommes, ça peut les faire fuir, des femmes trop indépendantes. On parle d'indépendance, genre une femme qui respecte aussi l'homme, tu vois, et qui va pas genre être en mode ouais mais mec, moi j'ai pas besoin de toi. Non, une femme qui parle comme ça, c'est un turn off. Tu sais, même moi je vais jamais aller parler comme ça, même si je sais que je le suis. Genre il y a un minimum de respect à avoir. Mais un homme là, je vous dis, il est attiré par une femme indépendante. Il faut avoir vos projets, tout ça, faut tout avoir. Puis lui, il va juste rajouter un plus, vous allez rajouter un plus à sa vie aussi. C'est comme ça. Voilà. Elle a tout dit. J'aime bien vos L'amour, points. c'est le miel. C'est ça. Avec un peu de poivre. S'il y a plus de poivre que de miel, ça ne va pas. Wow. Voilà. Vous avez vraiment partagé, je trouve, des très bons points. C'était vraiment super éducatif comme discussion. Je voulais faire un autre dernière, comment ça s'appelle, affirmation, mais j'ai oublié parce que vous avez parlé trop longtemps, mais c'est bon. C'est notre podcast maintenant. C'est nous. Mais pour vrai, je trouvais que la discussion était très fantastique dans le sens que vous avez apporté des perspectives vraiment différentes par le fait même du multiculturalisme que vous représentez individuellement, par le fait même que, dans le sens, toi, t'es né au Niger, t'étais du... à Paris. Okay, okay. Oh, Elle est née à Paris. Elle est née à Paris, actually. Donc, tu as grandi au Niger et ton histoire est vraiment très inspirante. Le fait que tes parents ont remonté, se sont battus contre l'univers pour être ensemble, c'est vraiment inspirant et j'adore cette histoire-là. Et je trouve, Maëva aussi, t'as donné des points qui sont vraiment très inspirants. Je ne m'attendais pas à ce que tu donnes autant de bonnes choses motivantes pour les gens. Ouais, je trouve que t'as donné vraiment des très bons points. J'ai vraiment adoré ça gentil. Pour vrai. Et j'ai vraiment très belle expérience. C'est la première fois que j'essayais un format un peu débat et j'espère que vous aurez aimé ça aussi, vous les auditeurs. Est-ce que vous aimeriez partager quelque chose à l'audience, un message de la fin? Alors, j'ai 2 livres à vous conseiller. Alors, le premier, c'est « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Ça, c'est le premier livre. Ah ouais. Surtout si vous êtes, je pense, donc en couple, mais même sans, c'est très bien, je pense, à apprendre justement comment réfléchissent les hommes et les femmes. Et ensuite, l'autre, c'est, pour ça va être pour la gente féminine, « Why do men love bitches ?» Ouais. C'est pas ce que vous croyez et je vous recommande ce livre-là à 200%. Surtout les femmes that thinks that they're too nice sometimes. Et même celles qui pensent qu'elles le sont pas ou qu'elles aiment trop mettre, tu sais, genre on va dire démasculiniser les hommes. Genre c'est bien aussi pour ces 2 cas. En tout cas. Attends, mais est-ce que tu peux donner un résumé de ce deuxième livre? J'ai jamais entendu parler de ça, ça a l'air intéressant. Why do men love bitches? En fait, ça va être un livre qui va essayer de montrer un peu pourquoi est-ce qu'un homme, justement, va être plus attiré vers cette femme-là qui va être indépendante et qui se suffit, en fait, à elle-même. Et que, comparé à la femme qui est juste, always like the yes girl. Genre, oui, on peut faire ça, oui, bien sûr, on fait ça. Ouais. Et qui est tout le temps, qui montre qu'elle est, she's a little bit needy towards, like, the man. Et ça va plus être pour soit des débuts de relation ou même quand tu es in the dating scene, pour montrer aussi quelle base une femme doit avoir et qu'est-ce qui pousse aussi un homme à vouloir vraiment être avec toi. Cette quoi, femme. En gros. Wow. Ouais. Genre, okay. on tourne un peu, je dirais que c'est vraiment un livre plus pour les femmes parce qu'on tourne un peu l'homme au ridicule, mais c'est pas méchant non plus. C'est pas méchant, c'est quelque chose aussi qui nous apprend vraiment à comprendre comment fonctionner avec l'homme. Et tu as eu un point tout à l'heure très intéressant. L'homme aime se sentir utile et c'est une réalité. Et parfois, c'est aussi à nous de lui montrer que c'est lui l'homme, justement. Et ça, c'est vraiment, je parle dans un contexte d'une relation où, tu sais, genre les choses fonctionnent normalement. Après, il y a des gens qui font comme ils veulent, là, mais voilà, c'est ça. J'aime. Toi, Maëva, est-ce que tu aimerais partager quelque chose aux éditeurs ou juste ton expérience par rapport à ce podcast-là? Je tenais déjà à te remercier, Ben.
King Kong, je fais mon King Kong. Bon, calme-toi. Je te remercie là, mais calme-toi. Mais vraiment, je trouve ça vraiment... c'est une belle initiative de ta part de vouloir éduquer les gens. Merci beaucoup. Vraiment. Et pas éduquer dans le sens négatif, mais vraiment apprendre qu'il y a plusieurs esprits différents. Langage, ouais. Exact. Ouais, exactement. Il y a différents langages, là, plusieurs langages. Exact. Et qu'on peut tous vivre en harmonie et se comprendre et apprendre à communiquer. Je trouve ça vraiment beau. Tu as une belle initiative, franchement, de faire ce podcast. Et je suis vraiment honorée de pouvoir partager... dans ton podcast. Et aux personnes qui ont écouté, j'espère que vous avez kiffé. Nous, on a kiffé. Et petit conseil, vraiment, pour la gente féminine seulement ou... Pour tout le monde, c'est comme tu veux, c'est comme tu préfères. Bah, pour les femmes, franchement, vous allez gérer. Peu importe ce qui va se passer, vous allez gérer. Ne pas baisser les bras, vraiment. Et juste vous rappeler que pour les hommes et pour les femmes, que dans la vie, il n'y a pas d'erreur. C'est soit t'apprends, soit tu réussis. J'adore. C'est terminé. J'adore. C'est de très beaux messages de la fin. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'erreur. Hein. Donc, tu as dézippé le zip. C'est ça l'unique erreur. Hein. Non, c'est pas une erreur. C'est ça que j'ai dit, il n'y a pas d'erreur. C'est pas une erreur. Soit tu apprends, soit tu réussis. Donc, de tes erreurs, tu apprends. Mais là, ça, c'est pas une erreur. Rentrez ça dans vos têtes. Hein. Wow. Ok. Moi, en tout cas, de mon côté à moi, j'ai vraiment adoré cette expérience-là. Et merci beaucoup pour tous les vétérans qui ont regardé jusqu'à la fin. Ciao et à la prochaine. Bisous.